pour eux. C'est l'année qui n'a pas bien fini pour ta maman qui vend les médicaments pourris là. L'année là, ça n'a pas fini pour ton papa qui a AVC là. L'année là, ça n'a pas fini pour ta soeur la voleuse. L'année là, ça n'a pas fini pour vous une bande de délinquants. Oui. C'est pas l'année là, ça n'a pas fini comme vous, une famille de woubi, une famille de délinquants, une famille d'arnaqueurs et de voleurs, accompagnés d'un bonbon pasteur voleur délinquant qui se promène dans la rue. Vous êtes malade dans votre tête ou bien? Vous êtes pas bien dans votre tête ou bien? Vous pensez que quand c'est vous qui avez le monopole de la bêtise? Vous êtes malade. Aya Robert là vous a fait quoi? Ton frère là, ton frère qui harcèle Aya Robert là, qui parle de Aya Robert, qui parle de Kilou, qui parle de moi croyez en vous, qui parle de toutes les personnes qui l'embisbillent aujourd'hui là. On lui a fait quoi? Bande d'imbéciles, vieux lâches, cons, fous. Toi tu es malheureux. Toi tu es malheureux, tu es désœuvreux, tu es misérable. Oui, parce qu'un pasteur là, c'est celui qui vient prêcher le bon évangile, la bonne évangile. Un pasteur, c'est celui qui vient prêcher la bonne parole de Dieu. Non un imbécile qui est sur TikTok en train d'arnaquer ses fidèles. Tu es malade dans ta tête. Toi, tu maudis qui? Toi, un pasteur con, un pasteur fou comme toi, un fou ambulant qui se promène sur la toile ici. Et puis vous pensez que c'est quand tu as monté là-bas, on vous a montré la réalité de votre mère. On vous a montré la réalité de vos parents. Allez assumer votre maman, assumez votre soeur, assumez-vous. Ta maman souffre. Toi, tu es pasteur, tu es aux États-Unis, ta maman est en train de mourir là-bas, en train de vendre médicaments. Ton frère, il fait communication sur TikTok. Il préfère parler de Rosalie Layo que d'aider sa mère, la misérable. Toi, tu es pas bien ou bien? Nous, on vient parler, on vient soutenir ta maman, on vient parler bien de ta maman, on vient aider ta maman à vendre ses produits. C'est nous, tu es venu t'amuser. Il y a même mon pied dans le bas bien de ta maman, la sorcière qui a mangé enfant de JM. Et puis, JM ne peut pas avoir enfant là. Il faut délivrer, délivre ta mère. Elle n'a qu'à aller détacher tout ce qu'elle a scellé dans la vie de JM et puis ne peut pas avoir enfant. Bah bien là. C'est à nous tu es venu moraliser. Ta mère compte depuis ta position. C'est moi qui dis ça. Il y a moi ce maudit là. Ouais, ta maman la sorcière qui est en train de vendre. Elle fait prescription de 40 comprimés. Une délinquante ambulante comme ça. Une sorcière, une malheureuse. On dit enfant des joueurs, grand-mère des joueurs, voleuse, ouais. Toi, tu es malade dans ta tête ou bien? Toi, tu es venu nous parler que non, l'année ne va pas bien finir. L'année ne va pas bien finir pour ta maman qui prescrit 40 médicaments aux gens. Ta mère là, qui vend les déconseillés là, c'est ta maman là, ça n'a pas bien fini pour elle. Pas bien là. Toi, tu as dit quoi? Tu n'as pas fini de délivrer ton frère, c'est nous qui avons venu délivrer. Maudit enfant, maudit sois-tu, malheur à toi. Un fou comme toi. Woubi, pas bien. Et puis, quand tu finis vers toi, moi, il vient vers toi. Faut me regarder. Moi, il vient vers toi. Tous ceux qui ont pris balle perdue là, ce sont tes parents. Je m'en fous de quelqu'un. Bah, bien là. Il y a ta maman comme elle est. Il y a moi, elle est devenue. Vous n'avez pas pitié de votre maman. Nous, là, ma maman est décédée aujourd'hui. Elle repose en paix. Ta maman va souffrir parce que sa soeur a volé. Sa fille a volé. Son fils est woubi. C'est votre sentence. Son fils, c'est un autre fils aussi, est voleur. C'est un mendiant, un brigand, un délinquant. Co-pasteur. Ta mère quoi encore depuis ta position. Il y a ça que tu nous suis. Donc vous nous suivez. Donc vous nous suivez. Donc vous voyez tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que JM, depuis sa position là, vous regardez le compte de JM. Mais il n'y a pas quelqu'un qui l'a interpellé pour dire que arrête ce que tu es en train de faire. Bande d'imbéciles. Bande de sorciers. Pas bien là. Tu as venu nous donner conseil. Tu as donné un conseil à quelqu'un. Nous on n'a pas oreille. Moi, pas oreille. Maudit enfant là. Malheureux. À vous. André, tu n'as pas la tuer sur son frère. Tu n'as pas vu son frère en train de faire église au Burkina. Tu n'as pas vu en train de parler en mots. Il vient vers lui. Il y a tout ça. Tout ça. Il y a tout. Son frère, là, il y a tout sur lui. Il faut te calmer. Allons seulement. On a laissé. Partait comme ça. Je voulais apporter une petite motion. Le roi, je voulais apporter une petite motion. On fait ça. Frustré. On fait une marmaille comme ça. Le roi, s'il te plaît, pardon, le roi. Le roi, sa majesté, accorde-moi une petite motion, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, bonjour le panel du roi, meilleurs vœux à tous ceux que je pas souhaiter meilleurs vœux, bonjour. Maintenant, je ne vais pas m'attarder longtemps. Tata Lolo, j'aime talk. J'ai entendu dire de la part de mon petit frère Serge Tano que tu veux me coller une plainte. Anyway,
a pas de souci. Je connais mes droits et devoirs. Mais je vais m'excuser auprès de nos amis burkinabés parce que je vais rentrer fort. Jem Talk, je vais être franche. Le gouvernement ivoirien n'est pas aussi bête, toqué, idiot comme l'est le gouvernement burkinabé. Nous ici, là, on est intelligents. Et puis, sur la base de quoi? Quelles sont les charges que tu me reproches? Quels sont les faits que tu me reproches? Il n'y a rien. De la même manière que parce que j'ai dit Aya est ma nièce, oui, je vous le dis ouais fort, Aya est ma nièce, elle est parentée à ma défunte mère. Voilà. Oui, Elle est parentée à ma défunte mère. Vous entendez à quelle oreille? Tu as passé le Et puis message. je vais assumer ta plainte comme une bonne femme à Caen, comme une bonne femme à Thiers, comme une Ivoirienne de père et de mère, eux-mêmes de père et de mère ivoiriens. Voilà. J'ai un avocat, j'ai un notaire. La grandeur Viviane. La grandeur Viviane. Attends d'abord. Fais venir ta plainte. Et puis, gare à la personne. Je te dis en même temps, gare à ceux que tu vas mandater pour me coller la plainte. Malheur pour eux. Si votre plainte n'est pas fondée, je les transfère tout droit à la MAC sans état d'âme. Donc réfléchissez dans votre groupe là avant de me coller une plainte. Je le dis à qui veut l'entendre. Aya Robert est ma nièce. Elle est la petite fille de ma mère défunte. Merci. À bon entendeur, salut. Voilà. Maintenant, je voulais dire quelque chose. Tu vois, non, Viviane, merci beaucoup. Hein. Tu as dit tout ce que tu veux tout à l'heure. Attends un peu. J'ai dit, tu vois un peu ta vie. Tu vois ta vie, non? Il y a la vie de ton baba. Il y a la vie de ton maman. Il y a les deux les vies. On dit ton baba a eu AVC. Mais il y a comment ton baba est assis. Il y a comment il a arrêté. Il y a comment ils sont obligés d'attraper ton baba pendant qu'il a arrêté. Sinon, il va tomber. Tu vois un peu ta vie. Mais au lieu d'aller t'occuper de la vie de ton baba et de ton maman, c'est de la vie des gens et des enfants de TikTok. Des gens même qui n'ont rien à voir avec ta famille, qui n'ont rien à voir avec ton baba, qui n'ont rien à voir avec ton maman. Mais comment toi-même tu laisses ton baba et puis ton maman et tu viens t'asseoir sur la vie des gens qui t'ont rien demandé. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller t'occuper de ton baba, on dit ton baba a besoin de toi. Ton baba avait AVC. Ton baba a besoin de serviettes. Pour venir essuyer sa bouche, pour venir essuyer tout salive qui tombe. Mais tu laisses la bouche de ton baba, tout salive là en train de tomber. C'est des gens qui sont obligés de rester à côté de ton baba. Pendant que toi, tu viens t'asseoir dans la vie des gens sur TikTok, ton baba en train de souffrir, ton baba en train de se salir avec sa salive. Mais tu ne vas pas t'occuper de ton baba. Laisse, hey, ne venez pas m'aider, hein, à faire des parents là. Ne venez pas m'aider, hein. Ne venez pas m'aider. Quand on montrait mes parents là-bas, là, il a applaudi, il a acclamé. OK? Voilà. Même s'ils ont sa grammaire, ils n'ont qu'à venir. Il y a déballé le tapis rouge, ils vont déposer ça sur mon panel. Voilà. Ne venez pas m'aider. Si vous voulez trop m'aider. Quand on affichait la maman du roi, là, tu n'as pas dit pas les parents. Tu n'as rien dit. De grâce, ma soeur. Aujourd'hui, c'est dimanche là. Va te reposer. Il ne faut pas te justifier à loin ça. Faut pas justifier. Il y a les modos, non, ils n'ont qu'à faire le travail. Tu n'as pas bien de te justifier. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas regarder ailleurs. Demain, quand tu es d'accord, tu vas venir. Voilà. Il ne faut pas venir me casser, ne venez pas m'aider. OK? Voilà. Quand ce vieux tostique approuvait, quand ce vieux tostique cautionnait, quand ce vieux tostique donnait l'autorisation, se mettait au garde à vous. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est senti indigné. OK? Ma maman est star. Mon grand frère est star. Moi-même, vous m'avez rendu star. Vous avez rendu toute ma famille star. Donc, si on veut rendre vos familles stars, là, il y a donné tapis rouge. Ils n'ont qu'à les rendre tous stars.
Parce que quand j'étais en train de rendre pour d'autres personnes stars, vous étiez en train d'acclamer. Vous étiez en train de les soulever. Donc quand ça arrive à votre tour, là, ne venez pas m'emmerder. Mais ce que vous n'avez pas fait quand ils étaient en train de faire ça de l'autre côté, c'est pas un mois où vous allez venir faire ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit que son baba a besoin de lui. Son grand frère a besoin de lui dans son église. Son grand frère a besoin de lui pour être caméraman. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de venir faire capture des gens là, l'église de son grand frère, il n'y a pas de caméraman là-bas. Les caméramans qui sont dans l'église de son grand frère, c'est quelle vilaine bouche encore ils ont placardé sur mon panel là. Hey, tu veux faire fuir les abonnés? C'est quelle dent ça là? Ça c'est pas 32 dents, hein? Ça c'est plus de 66 dents. Ah, vraiment. Joanna, pardon, faut pas gâter dimanche déjà, faut pas faire sauter le live. Enlève ça. Sinon TikTok va faire sauter le live. Comment enlève les esprits maléfiques là. Toi aussi. Aïe, 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 aïe. C'est trop beau comme ça. Aïe, toi aussi. Ok, on peut continuer, on va écouter le frère. On peut? Je peux aller en profondeur? Ok. Ok, ok. Écoutez attentivement le frère. Voilà. Le frère, Laurent, depuis ta position, il t'a déjà dit ton barbier. Tu ne peux rien créer dans la vie de qui que ce soit ici. Tu ne peux pas venir nous intimider. C'est ta sentence. Et moi, il a dénoncé ton église où tu t'as volé les gens. Là. Moi, il a dénoncé ça. Voilà. Moi, je ne suis pas venu pour venir rire. Non, on les lancé. Nous, on sait ça. Écoute. Comme tu as dit de ne pas parler, je ne vais pas parler. Donc, c'est moi qui ai fait que vous venez dans live. Jusqu'à ta tante, ta soeur sort pour parler dans live. C'est moi qui ai fait que tu montes dans le panel. Dans ta vie, tu n'as jamais pensé que tu allais sortir dans le panel. C'est moi qui ai fait. Donc, il faut m'écouter. Voilà. Simplement pour leur dire que tout ça là, c'est du bruit. Je voulais seulement dire une chose qui est certaine. Et je voulais même... Bon, comme c'est sur ton panel, je ne vais pas dire c'est sur ton panel. Mais je sais où je vais aller dire ça. Mais ces gens-là ne vont pas bien finir. C'est seulement ça que je veux dire. Ils ne vont pas bien finir. Attends, tu vas voir toi-même. Ils ne vont pas bien finir. Si une personne t'a rien fait... La mort s'attache à ce monsieur. Vous avez entendu? Que la mort s'attache à toi, Laurent. Ah. Viviane, calme-toi. Voilà. La personne. Non. Je vous ai réunis. À cause de moi, vous êtes une famille réunie aujourd'hui. Parce que vous savez, ça fait combien de temps vous ne parlez pas avec votre frère? Oui. Vous savez, ça fait combien de temps vous ne parlez pas avec votre frère? À cause de moi, vous êtes réunis aujourd'hui. Et ça s'applaudit le roi. Ça s'applaudit. Il faut les applaudir. Voilà, il faut les applaudir. Aujourd'hui, ils sont une famille réunie. Voilà. Aujourd'hui, à cause de moi, ils sont réunis aujourd'hui. Voilà. On va plus. Et je prie seulement que ceux qui sont sortis de leur bouche là, c'est ceux qui eux vont recevoir. Parce que le trou que tu as creusé pour ton ennemi, c'est sur le même trou que tu vas tomber. C'est tout, hein. Mon frère, nous, notre karma là. Nous, notre karma là. Il n'est personne pour parler de notre karma. Seul Dieu décide de sortir de tout un chacun de nous. Oui. À cause de moi, tu seras panéliste. Est-ce que ça a commencé? La malédiction que tu es en train de prôner, tu es en train de dire, tu fais sortir dans ta bève là. Hein, bon pasteur, ça se retourne dans votre famille. Ça va se retourner dans votre famille au nom de Jésus. Et retour à l'envoyer dans votre vie. Dans votre vie, où il y a un voleur qui est pasteur. Il y a une voleuse qui était ancienne ministre. Il y a maman même qui vend médicaments où elle prescrit les 40 comprimés par jour à ces personnes. Tout ce que vous avez prononcé dans l'audio là sera retourné contre vous. Et vous allez subir la sentence du karma. Oui, tu n'es rien pour maudire quelqu'un. Seul Dieu maudit. Seul Dieu, la malédiction sera retournée contre vous. Parce que c'est vous qui avez votre papa malade. C'est vous qui avez votre maman malade. C'est vous-même qui êtes dans les conditions de précarité. Parce que vous n'arrivez même plus, vos parents, votre génitrice n'arrive même plus à joindre les deux bouts. Au lieu de venir t'asseoir sur TikTok, vu que tu as TikTok, vu que tu es riche, s'il te plaît, prends cet argent et va t'occuper de ta mère. C'est tout ce qu'on vous demande. Allez vous occuper de votre maman. Vous avez fait de cela il y a de cela maintenant 6 ans. Aujourd'hui, la maman a rechuté.
Le pervers numérique. Tu vois les retombées? Est-ce que tu vois les retombées? Tu vois ta vie? Quand on faisait pour les autres, tu étais content. Aujourd'hui, c'est venu vers toi. Il a dit, le bonbon pasteur qui est sorti là, faut lui dire, Laurent, tu es monté dans live, tu seras panéliste. Ah, pas bien si tu n'as pas fait panel comme ton frère. Il a dit, à cause de nous là, tu as oublié TikTok. Tu as oublié que tu es pasteur en fait. Tu vas venir sur TikTok, faire publicité de ta maman. Vous allez parler de votre maman, vous allez parler de votre papa. Est-ce que vous avez commencé à montrer vos grands-pères d'abord? Est-ce que... Mais, attends, je me suis posé une question. Nabo Clément, hein? J'ai dit Jaco, la Djanju des States, la gogo danseuse. Oui. Écoute-moi très bien ce qu'il a été dit. Écoute-moi très bien. Mais pourquoi tu parles plus de ta maman et non de ton papa? Qu'est-ce qui se passe avec ton papa? Je dis et je le répète. Lui et son papa ne sont pas en bon accord. Oui. Parce que sa maman, quand elle est venue le voir aux États-Unis, là, pour se soigner, là, elle a su que JM était Woubi. Parce que JM a présenté son ami qui mougou dans son boda, là, comme son ami. Attends, c'est son gars. Dans la vieille a pris drap. Elle est partie annoncer à son papa. Elle est allée annoncer à son papa. Son papa a piqué crise de AVC. C'est à cause de JM. À cause de Tata Lolo des États-Unis. Le vieux l'a piqué AVC. Dès que le vieux, ils ont annoncé au vieux que son fils est Woubi, il dit c'est fini. C'est fini pour lui. Vieux l'a piqué crise. Vieux l'a piqué crise. Il sait pourquoi il ne parle pas de son papa? Pourquoi il parle plus de sa maman et non de son papa? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Hein, monsieur Laurent Marshall, viens nous expliquer. Toi, aujourd'hui, tu as fait des enfants. Les enfants de JM sont où? La progéniture de JM. Parce que c'est à cause de ça, il s'acharne sur l'enfant de Aya Robert. Parce qu'il n'a pas de progéniture. Parce que quand tu as un enfant, tu ne peux pas t'attaquer à l'enfant d'autrui. Mais quand tu as une progéniture, normalement, comment on peut dire? Tu t'indignes de pouvoir maintenant attaquer les enfants d'autrui. Voilà. Donc, toi, tu acceptes d'avoir des enfants et tu acceptes à ce que ton frère soit Woubi en Mougou dans son Bouddha. Vous voyez votre vie? Tu vois comment ta vie est fade, ta vie est misérable, Laurent. On va finir de t'écouter. Croyons-vous, pardon, si vous montez pour quelque chose. Pardon, bonjour. Monsieur Laurent Marshall, vous mettez sur un panel et vous dites que ces personnes-là vont mal finir. Vous ne parlez pas de nous, mais plutôt de votre frère. Parce que si votre frère n'a jamais affiché la photo des gens, s'il n'a jamais cogné de tête, c'est là, votre parole de malédiction aura un fruit. Mais si votre frère s'est permis, jour et nuit, en train d'afficher les photos des gens et en train de les insulter, je pense que votre parole de malédiction va retourner à vous-même et à votre progéniture. Parce qu'une malédiction sans cause, là, elle est sans effet. Une malédiction avec cause, c'est un retour à l'envoyeur. Donc, cette malédiction que vous venez de lancer ce matin-là, ça va retourner contre vous et ça va retourner contre votre frère. Pour moi, le mieux, c'est de prier pour que votre frère soit délivré de l'esprit de Wubitikal. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous êtes un homme pieux, je suppose. Vous êtes un pasteur, je suppose. Donc, vous connaissez la vie lugubre de votre frère. Vous connaissez la vie obscure de votre frère. Et vous voyez au jeu auquel votre frère joue, se mettre sur un panel et afficher les enfants, se mettre sur un panel et en train d'insulter les gens, se réjouir des personnes qui se trouvent là où ils ne doivent pas se trouver. Et lorsqu'on affiche ses parents, c'est là qu'on découvre qu'il a des parents. C'est là qu'on découvre un homme, je ne sais pas, saint, 3 fois saint, qui vient et qui lance des paroles de malédiction. Je vous dis et je vous répète, en tant qu'une croyante et en tant qu'un enfant de Dieu, si votre frère n'a jamais affiché les parents des gens, s'il n'a jamais insulté les parents des gens et que vous êtes sur des panels en train de le regarder parce que pour vous, vous pensez qu'il a de la visibilité, parce que pour vous, vous pensez qu'il a une grosse cote, parce que pour vous, vous pensez que cet homme-là, c'est une star.
Mais attendez-vous aussi au retour. Parce que quand on est star, il y a des inconvénients. Et puis aussi, il y a des choses aussi qui vont avec. Donc, ce sont ces inconvénients-là. Assumez. Ou soit vous fermez votre gueule. C'est tout. Parlez à votre frère. Au lieu de parler aux enfants d'autrui. Parce que votre frère, il est rentré dans ce même game-là. Vous vous levez, vous dites que ces personnes vont mal finir. Et votre frère, il va finir comment? Votre frère, il va finir comment? Il va aussi mal finir comme vous. Parce que c'est déplorable et c'est décevable qu'un Whoopi, vous êtes un père, vous avez des enfants. Mais pourquoi vous ne parlez pas de votre frère? Ces personnes aujourd'hui que ce monsieur-là affiche là, c'est des enfants d'autrui. C'est des cousins, des cousines d'autrui. Vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire là? Et vous vous dirigez directement sur les personnes qui sont en train de lui rendre l'appareil. Parce que c'est l'appareil qu'on est en train de lui rendre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez pour qui à la fin? Vous allez venir lancer parce que vous savez, au fait, est-ce que vous savez d'où nous aussi on vient? Cette parole prononcée dans cette vidéo-là retournera contre, c'est-à-dire, on fait un retour à l'envoyeur. Vos progénitures, votre mère, votre frère, le Woubitikal, il n'a qu'à continuer. C'est comme ça, il aura aussi du répondant. Il n'a qu'à continuer. C'est comme ça aussi, on va lui faire du retour à l'envoyeur. Et pendant que vous lancez ces paroles de malédiction, ça retourne votre frère et ça retourne sur vous. Famille de merde. Je me ferme. Ajouter encore, monsieur le soi-disant pasteur pastoral, j'ose espérer que vous avez un diplôme pastoral. J'ose espérer que c'est la Bible, la vraie Bible que vous utilisez. Mais la Bible, la sainte Bible, la parole de Dieu dit, abat, elle n'aime pas le péché. Elle protège le pécheur, mais elle n'aime pas le péché. Et vous savez impertinemment que votre frère vit dans un péché notoire et que le Whoopi est un péché que Dieu même n'aime pas et que sa place directe à l'enfer et que lui-même, Lucifer même, lui fermera les portes parce que votre frère est rempli de légions. Aviez-vous fini la délivrance de votre frère qui est rempli de légions et qui jette sa sémence? Vous savez que dans la Bible, la sémence est sacrée et que celui qui met sa sémence dans la terre est une personne que Dieu maudit jusqu'à la dernière génération. Et votre frère met sa sémence qui doit concevoir des générations. Votre frère verse sa semence dans la terre. Mais qui finira mal? Je retourne, je me tiens sur la parole de Dieu. Et je retourne toutes vos paroles contre votre frère, contre vos enfants, contre vous-même et votre église. Monsieur le pasteur, que Dieu frappe votre église, que Dieu vous frappe et que Dieu sèche vos mains et que vos finances à l'instant la main soient séchées et que votre terre, je déclare que le ciel rende votre terre aride et que votre ciel soit hermétiquement fermé. Monsieur le pasteur, que la malédiction s'attache à votre âme. Que la malédiction de la terre s'attache à votre âme. Que la malédiction du ciel s'attache à votre âme. Que vous, votre famille, vous soyez les malédictions incarnées. Je finis. Croyez en vous, prends la manche. Ok, très bien. Alors, moi, je vais m'adresser ici aussi à une autre personne. Voilà, Angélique. Cette dame-là. Toi là, toi aussi, tu es sur TikTok. Toi, tu es sur TikTok. Tu vois tout ce qui se passe. Ton chien de frère, ton malheureux Bodakuru qui est chez toi, là, qui est aux États-Unis, là.
Tu n'as pas lui parlé bien, Angélique. Il a dit que je suis tellement prêt pour vous, vous n'avez même pas idée. Il est rentré dans bien, qui sait, vous n'allez pas croire. Il a tout votre album, de comment vous êtes né, quand vous étiez bébé. Imaginez-vous qui m'a envoyé. Ça là, c'est pas sur TikTok. Chut. Voilà. Donc préparez-vous en ça. Préparez-vous en ça. Je vais mettre un peu ici, vous allez écouter. Voilà. On continue d'écouter le bonbon pasteur, le maudit des pasteurs. On écoute. Ok. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour tous. Bye bye. Bye bye. Il m'a même pas dit qu'il venait. Il dit qu'est-ce qu'il fait dans mon live. Écoutez. Ok, bye. Ok, on y va. Ok. Ok, il m'a déconcentré vraiment parce que j'aime pas voir ma famille ici. On peut déconcentrer. Ah, tu n'aimes pas voir ta famille ici. Tu n'aimes pas, vous voyez, hey, attendez, j'ai retourné ma caméra. Ok. Tu n'aimes pas fait quoi? Tu n'aimes pas fait quoi? Tu n'aimes pas voir ta famille ici. Tu n'aimes pas voir ta famille ici TikTok. Ah, nous on est fiers de voir nos parents. Ouais. Genre, c'est nous, on est fiers de voir nos parents exposés sur TikTok. Genre, ça nous plaît. Tu es indigné. Tu as mal. Tu as vu que tu es choqué. Tu as vu comment tu as mal de voir tes parents venir te parler sur TikTok. Eh, Nabo Clément. Tu sais, je vais t'expliquer pour que tu comprennes bien. C'est ton karma. C'est ton karma. Oui, vous êtes les maudits. Oui, vous êtes maudits. Et maudits, vous êtes nés maudits, vous allez finir depuis votre position. Et que la malédiction vous frappe depuis votre position. Et que toute âme scellée contre nous soit nulle et sans effet et que se retourne à vous dans vos vies. Au nom de Jésus. Voici la